Honda vient de dévoiler deux nouvelles voitures électriques qui sont juste hallucinantes. Vous allez voir, le design, il est hors du commun. Je pense que ça va marquer les esprits et marquer l'histoire de l'automobile. Mais vous allez voir, on ne sait pas grand-chose de ces voitures. C'est surtout le côté design qui a été dévoilé aujourd'hui. On a pu discuter avec les ingénieurs et designers d'Honda et ils nous annoncent que cette voiture sera à 95% la même en version de série, c'est-à-dire qu'on retrouvera vraiment ce design qui est franchement hallucinant. Quand vous allez voir passer ça dans la rue, tout le monde va se retourner, c'est clair. Franchement, chapeau Honda d'avoir pris ce pari assez risqué quand même. La Honda Zero Saloon est une très longue voiture puisqu'on nous annonce à peu près 5 mètres. Et regardez cette ligne, totalement folle pour une voiture, un prototype ok, mais bientôt la voiture de série. Et à l'arrière, la petite surprise, c'est la signature lumineuse. Et dire qu'on va voir rouler ça un jour, franchement, c'est assez fou. Ce qui est intéressant avec cette forme, c'est clairement l'aérodynamisme. Alors pour l'instant, on n'a aucun chiffre, mais j'imagine que la consommation sera assez faible et donc l'autonomie assez élevée, puisque avec quelque chose comme ça, on fend l'air clairement à grande vitesse, il n'y a pas de souci. Quand on la voit de côté comme ça, en effet, c'est une belle berline, une grande berline, c'est luxueux, il n'y a que 4 places à l'intérieur, ça va pas se vendre des masses, mais c'est une belle voiture pour de l'image. C'est le futur flagship de Honda qui arrive en 2026 d'abord aux États-Unis, mais elle arrivera aussi en Europe un peu après. Et franchement, moi, on me la donne, je dis pas non. Honda ne s'arrête pas à une seule berline, une seule voiture électrique, puisque j'ai à côté de moi le Honda Zero SUV qui est une voiture électrique du segment C, donc plus compacte et plus abordable. Et c'est clairement elle qui se vendra en masse, on l'espère en tout cas. Un peu comme sur le Saloon à côté, là les ingénieurs, les designers sont partis d'une feuille blanche et regardez ce que ça donne. Franchement, c'est du jamais vu sur l'automobile et c'est pour ça que je pense que ce design marquera l'histoire automobile avec ces deux voitures électriques de Honda. Et il y en aura bientôt 7 au total et même une toute petite voiture encore plus compacte et encore plus abordable. Mais pour l'instant, on les a pas vus, c'est juste ce qu'on sait, ça arrivera dans quelques années. La voiture est assez basse, vous voyez, je fais 1m84 à côté et on est sur un SUV, donc un petit peu un crossover finalement, il est un petit peu rabaissé. Et moi j'aime beaucoup cette signature lumineuse ici, c'est en deux parties avec le diffuseur en dessous. Franchement, chapeau Honda parce que là, ça a de la gueule. Sur la face avant, on a les feux de jour ici en LED et on a le beau logo Honda qui est rétro-éclairé. Ça se fait de plus en plus dans l'industrie automobile. À l'intérieur, l'habitacle est assez futuriste. J'ai tout un tas d'écrans devant moi. J'ai bien sûr le combiné d'instrumentation avec ma vitesse, les clignotants, etc. J'ai l'écran d'infotainment, l'écran d'infodivertissement au milieu de la voiture. Les rétroviseurs, c'est pas des rétroviseurs classiques puisque ce sont des rétroviseurs caméra. Vous voyez à l'extérieur, ils sont tout petits, tout fins. Et j'ai l'image qui est projetée à gauche et à droite. Alors, je sais pas, faudra voir. Certains aiment pas du tout ça, d'autres aiment bien parce que on voit bien en toutes circonstances et il n'y a pas d'angle mort. C'est le principal avantage. Mais regardez également le rétroviseur central, c'est pareil, c'est une caméra. Alors c'est pas non plus une grosse innovation, Renault fait ça dans le Scénic électrique, mais c'est toujours bon à prendre, c'est assez sympa. Surtout que là je trouve c'est assez bien intégré, on dirait que ça flotte sur le pare-brise et le pare-brise est très lumineux, ça me vient au-dessus du front et ça donne une très belle sensation de luminosité au sein de l'habitacle. Honda a compris que pour faire des bonnes voitures électriques, il fallait repartir de zéro et c'est également le cas pour le système d'infodivertissement, le système d'exploitation. C'est Honda qui le fait maison et avec des puces également co-développées pour cette voiture électrique. Donc c'est du sur-mesure et franchement tant mieux, c'est ce que fait Tesla, c'est ce que fait Rivian, c'est ce que fait Renault et c'est ça le mieux. Surtout qu'il y a les services Google intégrés avec par exemple Google Maps, le Play Store, voilà. Franchement, c'est très sympa. Les deux voitures électriques de Honda seront entièrement autonomes à terme, c'est-à-dire la conduite autonome de niveau 3. On peut enlever les mains, on peut fermer les yeux et la voiture nous amène à destination. Mais également, il y aura tout un tas d'aides à la conduite qui permettront d'éviter les accidents, un peu comme Volvo. Honda veut supprimer les accidents en les évitant. Petite déception toutefois, puisqu'on n'a aucune info technique sur les deux voitures électriques, que ce soit la capacité de la batterie, la puissance des moteurs, la puissance de recharge. On sait seulement que les voitures intégreront le port de Tesla, le NACS, pour recharger sur les superchargeurs aux États-Unis. Mais en Europe, on s'en fiche. On aura sûrement le combo CCS, le standard pour la recharge. Mais à part ça, aucune info technique. C'est dommage. Honda prévoit de commercialiser ces deux voitures électriques d'abord aux États-Unis en 2026. Ce sera dans un premier temps le SUV puis la berline. Et pour l'Europe, on nous dit que ça arrivera un peu plus tard, mais en 2026, a priori si tout se passe bien,
pour le SUV. Clairement, c'est osé de la part de Honda d'avoir fait ça, de 1, d'être parti d'une feuille blanche et de 2, d'avoir fait des dessins totalement hors du commun pour l'industrie automobile. Mais franchement, si vous voulez mon avis, moi j'adore parce que je trouve que ça réunit assez bien, vous savez, l'esprit un peu la bagnole, la voiture thermique, le plaisir de conduite et à côté de ça, la voiture futuriste qui pollue beaucoup moins, qui ne fait pas de bruit. Donc je trouve que c'est une bonne symbiose entre ces deux mondes et j'espère que ça parlera un peu aux fans des bagnoles qui se diront bah allez pourquoi pas, je passe à la voiture électrique puisque cette voiture me donne envie, c'est une Honda, c'est une électrique, et bien allez, let's go. Je peux pas avoir d'avis définitif sur ces voitures puisqu'on connaît pas grand chose, on connaît pas le prix, on connaît pas l'autonomie, on connaît pas la puissance, donc bien sûr il faudra attendre d'avoir toutes ces infos avant de se faire son propre avis, mais en tout cas je suis assez curieux et j'ai hâte d'en savoir plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne YouTube, également sur tous nos réseaux sociaux et également sur Twitch où tous les matins on parle tech, et quant à moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo.